personnes. Bon, on commence à avoir bien du monde. OK, fait qu'on va commencer. On a 45 minutes ensemble. Donc, ça va être un bootcamp quand même assez intense. Écoutez, si jamais là, vous débutez en entraînement, je vais donner toujours des options sans saut, mais il va y avoir beaucoup de sauts, beaucoup de mouvements là, pour élever notre rythme cardiaque très élevé. Donc, on va s'amuser ensemble. Fait que suivez mes directives, suivez-moi. On va commencer avec le réchauffement pendant 5 minutes. Aussi que je voulais dire, je ne mettrai pas de musique, donc si vous pouvez mettre la playlist qui vous motive à la maison. Moi, je mettrai pas de musique ici. Je vais juste me contenter là, de vous donner les exercices. Et je vais aussi participer à la moitié parce que demain, je vais courir 90 minutes, donc je veux un peu me réserver pour ça. Donc, mais c'est vous qui va donner l'intensité et le ton à cet entraînement-là. OK? On va commencer. Premier exercice. Position squat, on s'en va déposer les mains au sol. On recule le pied gauche, pied droit en planche, on ramène pied gauche, pied droite, on se relève. Ensuite, l'autre côté, main au sol, pied droite, ainsi de suite, on ramène pied droite, on alterne toujours gauche-droite. Pendant une minute, c'est parti. Comme ça, pied droite. Donc, ce que ça fait, ça travaille. On commence à réchauffer nos épaules, les abdominaux, les jambes. Puis en même temps, on reste connecté dans le moment présent parce que il faut qu'on pense à changer de pied à chaque mouvement. Excellent. Ça prend pas grand-chose. Déjà qu'on voit que notre rythme cardiaque commence à augmenter tranquillement. Donc, en même temps, c'est un bon indicatif qui va vous dire si vous avez une bonne mobilité dans les hanches. Si vous êtes capable de ramener votre pied talon au sol près de votre main, d'interchanger le pied et la main. OK, ensuite, deuxième exercice, course genou haut. Vous pouvez l'élever à moitié ou l'élever complètement au nombril. Je vous donne le choix de l'intensité. Donc, si vous voulez une faible intensité, courez sur place, levez légèrement les genoux, sinon levez-les au nombril. Vous pouvez alterner les deux aussi. Alright. Let's go tout le monde. 20 secondes restantes au deuxième mouvement de l'échauffement. Prochain mouvement, on va être en planche. On va tourner sur le side, gauche, droite en alternance. Donc on est en position de planche. On tourne, on lève la main gauche au sol. Ensuite, droite. On stabilise une seconde. On change de côté. Si jamais vous voulez une option un peu plus légère, vous pouvez déposer les genoux au sol. Comme ça. Si vous avez un tapis, je vous recommande, c'est moins dur sur les genoux. Donc, on y va avec ça. Pensez à respirer. On expire quand on lève la main dans les airs. On inspire quand on dépose la main au sol. OK, tout le monde debout. Prochain, on fait simplement un pas chassé. Pas chassé, pas chassé, pas chassé. Vous pouvez ajouter un squat si vous voulez. On plie la jambe. Les jambes plutôt. Comme ça, un peu plus cardio. Donc, on explose. C'est maintenant le temps de faire augmenter la fréquence cardiaque. Avez-vous du plaisir jusqu'à maintenant? Autant que j'en ai dans mon salon. Au moins, j'ai mon chat qui me tient compagnie. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un, un partenaire d'entraînement. C'est toujours plus fun d'avoir quelqu'un avec qui se motiver
en direct. Donc, prochain mouvement. Fente arrière, suivi d'un coup de pied en avant. Fente arrière, on donne un coup de pied. Si vous voulez, plus de cardio, on saute. On explose. Donc, vous voyez, pas nécessaire de sauter bien haut, juste une fente explosive. Ça fait augmenter le rythme cardiaque. Alright. Donc, option sans saut. Je sais pas vous, mais je commence à être pas mal réveillé ici. Ça tombe bien. On a un AMRAP de 15 minutes tout de suite après. Ça va demander beaucoup d'énergie. Vous allez voir. Vous allez pouvoir quasiment dire que c'était juste ça l'entraînement, mais non. Il y a 3 blocs. OK. Warm-up's done. Ensuite, on va faire un AMRAP, comme j'ai dit, de 15 minutes. Il va y avoir 5 mouvements. Je vous recommande de prendre une paire d'haltères. J'ai mes haltères ici. OK, j'ai 10 livres. C'est quand même difficile pour ce qu'on va avoir à faire. Si vous avez des 5 livres ou des 2 livres, même pas de poids, c'est bien correct. Expérimentez. C'est quand même un mouvement qui est relativement un petit peu complexe, un petit peu difficile. OK, le premier, relativement simple, un jump squat. On descend, on explose. On peut faire un demi-squat pour moins d'intensité ou on peut simplement faire une flexion plantaire si on veut moins de cardio, moins d'intensité. Deuxième exercice, on va faire 4 hops, jambes largeur des épaules. 1, 2, 3, 4 burpees avec push-up. On peut mettre les genoux au sol pour s'aider. On saute, on retourne en planche, on interchange le pied gauche avec la main, on se lève en forme Spider-Man. Encore, droite. Ça, c'est une rep, OK? Je l'ai pas dit au début, parce que dans le fond, c'est un AMRAP. On fait le plus de reps possible, OK? Donc, jump squat, ça va se faire relativement rapidement. Le deuxième, ça va être un peu plus long. Vous allez voir, c'est quand même assez intense. Donc, 4 up, un burpees, fente Spider-Man gauche, droite, ça fait une rep. OK? Prochain, jump squat, tout top jump. Je peux faire ça, genou, sans saut. Ça, avec saut. Ou bien, le plus difficile, jump squat. À top jump, les deux genoux dans les airs en explosion. Après ça, ski swing, une jambe. On part les bras comme ça, on swing, comme ça. 10 reps chaque côté. Parce qu'on va y aller par multiple de 10. 10, 10, 10. On recommence les exercices. Vous devriez, si vous rendre à peu près à la moitié du 20. OK, parfait. Donc, l'autre jambe, si vous voulez, vous sautez. Vous stabilisez, vous sautez. Donc, les hanches, on stabilise. Prochain, Renegade Row. Les planches avec les poids. Pour tout d'abord, on peut être sur les genoux. Un row d'un côté, un row de l'autre côté. On fait une extension, une élévation frontale en avant. Frontale, une rep. Sinon, on peut être en planche classique. Le plus difficile, comme ça. En avant, ça fait une rep. OK? Donc, 10 fois chaque exercice. Je ne ferai pas tout au complet avec vous, mais je vais vous suivre. Je vais vous faire des petits reminders à l'occasion. Je vais vous encourager. On passe ça. Maintenant, le premier, jump squat. On saute 10 fois. Donc, c'est parti, gang. On y va à notre rythme. Si vous ressentez le besoin, prenez une gorgée d'eau, prenez une pause. Mais je vous encourage fortement à vous dépasser. Écoutez, pour ceux qui sont bien motivés, là, je vous dis, faites 2 tours de 20. Faites 2 fois 20 reps. Dans le fond, 2 fois 10 reps pour un total de 20 reps de tous les exercices. Le deuxième exercice, 4 hop. 1, 2, 3, 4. Burpees. On saute, ensuite planche. On remplace la main gauche par le pied gauche. On retourne en planche. Pied droite. Au lieu de la main droite, on se lève en fente. Ça fait 2 reps, 1 rep.
Ça va jusqu'à maintenant, il y a des nouvelles personnes. Les écritures sont comme ça. Audrey-Anne. Je connais pas tout le monde, puis c'est pas nécessairement tout votre nom qui est marqué clairement. Là. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a des personnes que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Je suis super content de vous voir. Troisième exercice. Jump squat, tout up jump. Jump squat, tout up jump. Version modifiée, squat. Plus facile. Ou avec un saut, jump squat, genou élevé. Autre exercice, ski swing. On plie les hanches, comme si on lève le genou. On peut amener les bras dans les airs. Toujours 10 reps chaque côté. Plus de difficulté, on saute. On plie, on stabilise. Excellent. Pour travailler les stabilisateurs de la cheville. 10 d'un côté, 10 de l'autre. Donc, comme ça. Pour ceux qui pratiquent le yoga, ça devrait quand même être facile pour vous. Ajoutez le saut dans ce cas-là. Essayez de sauter le plus haut possible. De atterrir en stabilisant, c'est pas évident. Et le dernier, Renegade Row. En planche, soit sur les genoux, ou soit en planche classique. Tirage d'un côté, tirage, élévation frontale, toujours en essayant de garder les hanches bien stabilisées. On tire d'un côté, tire, élévation frontale, une rep. Bientôt 3 minutes de fait. On tient bon. 15 minutes, ça passe vite. Donc, encore une fois, le défi, je vous dare de faire 20 reps de chaque par bloc de 10. Donc, vous faites les 5 exercices 10 fois. Vous recommencez après un autre 10 fois. Vous allez voir, vous allez avoir assez chaud après. Si jamais vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous êtes dans un mettons, dans un portique où, je ne sais pas, votre chum est sur le sofa ou votre blonde est en train de, elle veut pas vous les déranger, vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez faire les hops 1, 2, 3, 4, burpees. On saute, ensuite planche. Donc vous pouvez rester sur place. Moi j'ai un petit peu d'espace ici, donc je me permets là, de faire des allers-retours dans mon salon. En avançant, ça rajoute de la variété. Donc, premier exercice, jump squat. Je répète, on saute. Version plus difficile, version plus facile, sans saut. Donc, respectez vos limites. Soyez bien à l'aise. Il n'y a aucune pression ce matin. Parfait. Deuxième exercice, je viens de le faire, 4 up. Burpees, push-up, vous pouvez déposer les genoux pour plus de facilité. On remonte, on explose. Planche. Spider-Man, fente d'un côté, ensuite l'autre côté. Ça a l'air de rien, mais quand même, c'est bodyweight, mais ça fait beaucoup, ça fait pomper le cardio, c'est ça qu'on veut ce matin. Le prochain, jump squat, aux genoux groupés. Ça là encore, je vous recommande, si vous êtes capable, de le faire 10 fois d'affilée explosivement. Ça donne un bon kick pour s'en aller après au ski swing qui demande un peu moins de cardio, un peu plus de technique dans notre équilibre. Donc, sans saut, avec saut. Hey, comment vous trouvez ça à date? Vous êtes pas supposé avoir le temps de m'écrire. On s'y est bon. Alright. Je sais que vous êtes capable. Excellent. Ça va jusqu'à maintenant? Le dernier exercice, Renegade Row.
tirage, tirage. On lève le poids en avant, le poids en avant, un rep. Tirage, tirage. On lève le poids en avant. L'autre côté, tout en essayant de garder les hanches le plus stable possible. On peut déposer les genoux au sol pour raccourcir le levier, avoir un petit peu plus, que ça soit un petit peu plus facile. Excellent. On a le 6 minutes 30, on est presque à la moitié. Premier jump squat. Let's go, gang. On se donne, on persévère jusqu'à la fin. Et j'aimerais ça, si vous avez une chance, de me dire un peu lequel exercice que vous avez trouvé le plus difficile. Moi, je l'ai fait essayer à un de mes clients. Il m'a dit que le premier bloc, en général, c'était le plus difficile de tous les blocs qu'on va faire aujourd'hui. Mais si jamais il y a un exercice que vous trouvez particulièrement intéressant, puis faites-moi en part. Là, si j'avais des suggestions aussi, je suis toujours ouvert aux commentaires. Donc, on continue. Deuxième exercice, 4 up, burpees. Saut, planche. On interchange le pied gauche avec la main gauche. On se lève, on retourne en planche. Pied droite, on interchange avec la main droite. L'autre exercice, jump squat, two knee tuck. Ou bien, on lève juste un genou. On fait un squat, on lève un genou. Moins cardio, ça demande quand même de la technique. Puis, ça a l'air de rien, mais on fait quand même notre demi-squat sur une jambe. Remarquez bien, quand on commence à lever la jambe, c'est notre autre jambe tout seul qui force, qui prend la relève. Parfait. Jump squat, tout up jump, ski, swing. Sans saut. Avec saut. Avec saut. Et le dernier, Renegade Row. Le dernier, non le moindre, on est en planche, soit les genoux au sol, soit en planche classique. Tirage droite, tirage gauche, élévation frontale, droite, gauche. On continue. Comme ça. Contractez les abdominaux à fond. C'est une garantie qu'on va brûler un max de calories ce matin. C'est un garantie. Parfait. Il reste 5 minutes 30, on tient bon. Let's go. Donc, je vais embarquer avec vous pour un set, OK? Jump squat, le premier. On saute 10 fois. Honnêtement, c'est difficile de ne pas participer. Quand on aime ce qu'on fait, c'est bien dur de s'abstenir de participer avec les gens. Excellent. Ensuite, 4 hop jump. 1, 2, 3, 4. Burpees. Bien smooth. On retourne en planche. On lève la jambe gauche. Jambe droite. On continue. 1, 2, 3, 4. Un, deux, trois, quatre. Burpees. On retourne en planche. On se lève. On continue. 1, 2, 4.
bout. Let's go, il reste 3 minutes et demie. On active un peu plus. Il est quand même difficile, celui-là. Surtout si on ajoute de la vitesse. Prochain jump squat, tout up jump. Comme ça, un peu plus facile. Comme ça, plus difficile. Wouh! Ayez du fun, gang. C'est pas facile. Mais ça se fait. Un effort à la fois. Une rep à la fois. On ne regarde pas le top de la montagne tout de suite. On regarde juste les pas qu'on fait, un devant l'autre. Parfois, les pas sont plus difficiles que l'autre. Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'en persévérant, en faisant un pas à la fois, on va se rendre où on veut aller. On continue, gang. Je ne sais pas c'est quoi vos objectifs. Si c'est augmenter votre rythme cardiaque, continuez, enchaînez les reps. Mettez de la vitesse dans votre mouvement. 1 minute 20. Moi, j'étais rendu au ski swing. Avec saut. Option sans saut. Excellent. Vous avez vu, on peut tricher un peu. Si on perd l'équilibre, on a un objet à côté qu'on peut retrouver notre équilibre sans déposer le pied par terre. Avez-vous du fun malgré tout? On continue. Ok, le dernier, non le moindre. Il reste 25 secondes. On donne tout. Renegade row. Terminé! Félicitations! Prenez une gorgée d'eau. On va avoir un 2 minutes de transition. 2 minutes seulement, je vais expliquer. Le prochain bloc va s'appeler Cardio Blast. Il va y avoir 4 mouvements à exécuter, un à la suite de l'autre de 30 secondes, avec une pause de 30 secondes. Donc un total de 2 minutes et demie. On fait 3 fois. On fait 3 fois la série, donc pour un total de 10 minutes. Le premier, vous allez vous mettre en position quadrupède. Les genoux décollés du sol. Vous allez vous déplacer. Je ne sais pas combien d'espace que vous avez. Vous allez vous déplacer dans l'espace que vous avez. Position quadrupède. 30 secondes. Le deuxième, on reste dans cette position-là, statiquement.
Donkey kick. On peut faire une jambe à la fois. On peut faire 2 jambes à la fois. On stabilise. Pendant 30 secondes. Après ça, on va se lever, on va prendre une pause de la position quadrupède. Ça va faire du bien. On va faire des seal jacks pendant 30 secondes. Donc, plus vite que vous allez, plus que vous vous applaudissez, plus vous allez devenir motivé. Le dernier, break, c'est un genre de breakdance move. Encore en position quadrupède. Si jamais vous débutez, levez, interchangez votre main droite avec le pied droit, ramenez le genou. Si jamais vous êtes plus habitué, comme ça, on amène la jambe en avant, tout en essayant de garder le talon au sol. Donc après ça, l'autre jambe, on a toujours un côté qui est un peu moins efficace. Donc, je vais le refaire de toute façon avec vous. On repart ça. 30 secondes, c'est parti. Position quadrupède. On se déplace dans l'espace. Let's go, gang! « 10 secondes. Ensuite, donkey kick. On maintient les genoux dans les airs. On kick. Écoutez, on n'est pas dans l'armée. Si vous voulez prendre une pause, c'est quand même exigeant. Vous pouvez déposer les genoux légèrement au sol. On kick. On peut déposer légèrement les genoux au sol. On peut faire un genou à la fois, un jambe à la fois. 5 secondes. On se lève debout. Position écartée pour commencer. Jumping jack, on tape les mains en avant. On joint les pieds qui suivent les mains. Encore quelques secondes. Version modifiée. Comme ça. On tient bon. Ok, on s'en retourne au sol. Breakdance move. On remplace le pied. La main pour la pied, on amène le genou. Sinon, pied en avant. On ramène l'autre côté. Genou. Genou. Ou bien, on fait traverser la jambe au complet. Terminé, 30 secondes de pause. Pas facile, hein? Mais c'est quand même le fun. On travaille plusieurs aspects de la condition physique, la stabilité des abdos. On travaille le cardio aussi, la force pour tenir ses épaules statiquement. Ok, c'est déjà le temps de recommencer, ok? On marche en ours. C'est parti! On peut avancer, on peut reculer. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez déposer les genoux au sol, prendre 5 secondes de pause, allez-y. On revient après. On peut tourner. Prochain, donkey kick, 30 secondes. On peut prendre des pauses encore. On y va à notre rythme. On peut le faire une jambe à la fois. Soit en sautant ou soit en gardant le pied au sol. « 8 secondes. Un autre. On se lève debout. Position écartée, les mains larges. On ramène. On seal. Seal jumping jack.
On change dans 5. Et on s'en va au sol. On remplace. Main droite par pied droite, on ramène le genou. Entre le main et la pied. L'autre côté. Encore. Version modifiée. Si vous voulez un peu plus de challenge, faites traverser la jambe. 30 secondes de pause. C'est bon, êtes-vous toujours là? Avez-vous toujours encore un peu d'énergie? Parce qu'on commence maintenant. Bird crawl au sol. Prenez l'espace que vous avez. On se déplace sans jamais déposer les genoux au sol. Si jamais on est un peu fatigué, on prend un petit break. Quelques secondes, on repart. On continue. Prochain, donkey kick. Encore une fois, position bear. On kick. Soit une jambe. Ça se stade-ci. Vous êtes encore capable de faire les deux jambes. Je vous félicite. Ça demande beaucoup d'explosion dans les jambes. Dans les quadriceps. Beaucoup de force dans les abdos. Dans les épaules. Pour se stabiliser quand on revient au sol. On se lève, écarté, les mains et pieds, steel jack. 30 secondes encore. Dix secondes encore. Ok, ça l'achève là. On garde le focus. Un seul exercice. Pour se bloquer, on s'en va au sol. Position quadrupède. On change le pied avec la main. Seulement le genou. Ou on fait traverser la jambe. Oh boy. Félicitations, c'est fini! Ou presque. Prenez un repos. Prenez une gorgée d'eau, essuyez-vous un peu le front. Prenez une boisson énergisante ou un café. Non, pas une boisson énergisante, un espresso c'est mieux. Ça fait effet moins longtemps. Si jamais vous sentez déshydraté, buvez de l'eau. De l'eau avec les électrolytes, excellent pour maintenir un niveau de concentration et d'effort soutenu. Dernier bloc. Je vous donne le choix de prendre des haltères, ok? Ou non, ça va juste mettre un peu plus de difficulté. Premier exercice, si vous avez un divan, une chaise, quelque chose, vous déposez un pied, split quad, vous assurez d'avoir la jambe en avant, assez avancée pour quand que vous descendez, que ce soit seulement votre pied qui touche le support en arrière et vous descendez 90 si possible. Les genoux se retrouvent en arrière des orteils quand on descend. On inspire en descendant, on expire en montant. On va faire 30 secondes de chaque côté. On va le faire tout le monde ensemble, ok? Ça va être des temps. Le deuxième exercice, push-up. 1 minute de push-up, ok? C'est long quand même. Vous pouvez déposer les genoux en cours de route pour vous aider. Donc comme ça. Pour les plus aventuriers, les plus aventurières, vous écartez un peu les mains. Vous faites un archer push-up. Vous transférez le bois gauche sur la main gauche, bras droite. On peut le faire aussi sur la genou. Déposez les genoux au sol.
C'est une bonne progression vers le push-up à une main. Ensuite, ok, je vais faire une petite récapitulation. Le split squat, c'était le troisième exercice que je voulais que vous fassiez. Le premier, ça va être un sumo squat. Les jambes, la largeur des épaules, les orteils tournés vers l'extérieur, on tient les poids épaulés. Ou non, si vous voulez, préférez le faire sans poids. On descend, le plus possible, on remonte. Poids sur les talons pendant une minute. Après ça, le push-up, après ça, le split squat. Dernier exercice, on s'en va en pont. Avec les poids, si vous n'avez pas de poids, vous pouvez prendre des cruches d'eau, des bouteilles d'eau, des cannes de bin, n'importe quoi que vous avez. OK? L'exercice, on lève les fesses, on contracte, on est en pont. Les bras sont bien tendus, on amène les poids au-dessus de la tête. On les ramène en pull-over en avant comme ça. Pendant une minute. Great? On passe ça, dernier bloc, ok? On donne tout. Après ça, il y a une période de relaxation après. On peut aller profiter un peu du soleil, du quelques peu de soleil qui reste. Ok, c'est parti, une minute sur mon squat, let's go! Sur mon squat, avec charge ou non. Donc, les charges sont épaulées. Moi, j'ai des 10 livres. Si vous êtes capable de prendre des 20 livres, allez-y. Je ne vous retiens pas. Ce que je veux, par exemple, c'est que vous descendiez au complet. Les genoux pliés au moins à 90. Si vous avez plus de flexibilité, descendez à to grass. J'ai vraiment aucune objection à ça. Si vous voulez plus de cardio, vous augmentez la vitesse. Plus de répétitions égale plus de sang pompé au cœur. Une meilleure amélioration du VO2 max. 15 secondes encore. Préparez-vous, les push-ups s'en viennent. Deuxième exercice, les push-ups. C'est parti. Donc on commence. C'est pas facile les push-ups, je le reconnais. C'est pour ça que faites votre maximum. Assurez-vous d'avoir la bonne forme. Assurez-vous d'avoir les omoplates contractés quand vous descendez. Quand vous poussez aussi, les omoplates doivent être contractés. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment notre poitrine qui travaille. On ne compense pas avec les autres muscles. Pour ceux qui le désirent, l'archer push-up un peu plus large. On fait juste basculer le poids du corps sur une main. On met l'autre main en appui. Come on, vous êtes capable. Prochain exercice, split squat. 30 secondes. Donc on se lève sur une jambe. On descend 90 degrés. On remonte. Je vais arrêter le temps pour vous laisser un peu de temps là, pour les transitions. Ça roule quand même rapidement. L'idéal, ça serait d'avoir maximum 5 secondes entre chaque transition. Je vais recommencer le temps. On change de jambe. Encore une fois, maximum 5 secondes pour la transition. Donc, assurez-vous d'avoir le pied assez avancé, de garder le corps droit, les abdos engagés. Vous pouvez trouver votre ballon comme ça en étendant les bras tel un funambule. On inspire en descendant, on expire en montant. Assurez-vous d'avoir un poids sur le talon de la jambe qui est au sol. On pousse en fente, on descend 90. On pense à respirer aussi toujours en montant. Prochain exercice. On s'en va au pont au sol. On squeeze les fesses. Un peu plus difficile comme position de base. On amène les bras tendus, les poids au-dessus de la tête. C'est parti.
5 secondes. On prend 30 secondes de break, OK? Une gorgée d'eau. Un petit coup de serviette. Il reste juste un round. On tient bon, je sais que vous êtes capable. Anyway, si vous avez perduré jusqu'à maintenant, c'est sûr que vous êtes capable de faire un petit effort pour un 4 dernières minutes. OK, on est prêt? On part. C'est parti, sumo squat pendant une minute. On écarte les pieds, les orteils tournés vers l'extérieur. Si vous pouvez voir la caméra comme ça, les pieds légèrement tournés. La raison pourquoi, c'est parce qu'on a les jambes écartées. On veut garder le genou aligné avec les orteils. Donc on descend le plus bas possible. On pousse en haut. On descend, on pousse. On inspire en descendant, on expire en montant. Et aussi, tel un squat régulier, on sort toujours les hanches vers l'arrière. Toujours. On les squeeze en montant. On les squeeze. Le défi avec les squats, avec les deadlifts, c'est de squeezer les fesses sans complètement défaire les jambes. Complètement les déplier, toujours en gardant une légère flexion dans le genou. Vraiment minime. On squeeze les fesses tout en gardant une légère flexion dans le genou. Donc, essayez de vous pratiquer à faire ça. Prochain push-up, on s'en va au sol. Dernière minute de push-up, let's go! On descend. Pas nécessaire de descendre au sol. Si vous voulez aller complètement au sol, c'est très correct. Mais si vous voulez descendre, arrêter quand vos bras ont atteint un angle de 90 degrés, c'est bien correct aussi. Au fond, pour la majorité des mouvements en musculation, lorsque l'angle de l'articulation atteint 90 degrés, les jambes, les bras, le mouvement est pas mal complet à sa pleine amplitude. 25 secondes encore. Moi, je suis là, je vous regarde. Je vais participer un peu. Archer push-up. Je l'aime bien. Moins difficile qu'un push-up sur une main. Mais super efficace pour travailler les stabilisateurs. OK? 5 secondes encore. Même, je vous dirais que vous levez. OK? On se lève. Transition vers le split squat. Un pied sur un sofa, sur une chaise, sur un pouf, n'importe quoi. Si jamais vous n'avez pas d'objet, ben faites simplement une fente régulière. Je ne vous demanderai pas de faire un squat sur une jambe, même si vous êtes capable, vous pouvez utiliser les poids comme un contrepoids. Mais c'est bien sûr, c'est un peu plus avancé. Donc, tenez-vous-en. OK, on change de jambe. Regardez le genou, toujours en arrière des orteils. Hey, la bonne nouvelle! Il reste un exercice. Puis, tant qu'à moi, c'est le plus facile. On s'en va au sol. Dumbbell pullover. On squeeze. Bras en haut. On ramène les pouces sur la poitrine en gardant les bras tendus. Dernière minute. On donne tout. Vous voulez un petit challenge supplémentaire? Levez une jambe. Vous pouvez alterner. « 25 secondes. « 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! C'est beau, félicitations, gang! On débouche le champagne.
Bon, peut-être pas le matin, là, mais malgré qu'un mimosa, ça se prend bien le matin quand on est en vacances. Là. Donc, super, je suis super content. Merci beaucoup d'avoir participé. Prochaine fois, je vais mettre mon sofa de l'autre côté. Comme ça, je vais être vraiment à gauche des commentaires. Ce matin, c'était un test. C'était mon premier Instagram Live. Donc, je suis super content d'avoir participé avec vous un matin. J'en ai fait plus que je pensais. C'est bien correct comme ça quand on a l'énergie aussi bien la dépenser. Ensuite, on va faire, si vous avez un matelas, je vous invite à le prendre. On va faire quelques étirements au sol. Question d'avoir un retour au calme. On va commencer au sol. Les mains en appui environ la largeur des épaules. En planche, on dépose les genoux. On arque la colonne vers l'arrière. La position du cobra pour étirer les abdominaux. Ensuite, on va maintenir les mains en place, on va venir s'asseoir sur les talons pour étirer le grand dorsal. On va prendre la main gauche, on va l'amener sur le côté perpendiculaire au corps, on va amener l'autre main en position de push-up et on va pousser sur la main droite. Sentir un étirement dans la région pectorale gauche. On va juste interchanger la position des mains. Main gauche en position de pousser. On étend le bras perpendiculaire au corps. On pousse sur la main gauche. Ensuite, le pigeon. Position planche. On dépose. On vient croiser la jambe gauche vers la main droite. Et on vient s'asseoir sur cette jambe gauche-là. On va reprendre notre position de planche. On va juste faire la même chose avec la jambe droite. Sentez l'étirement dans la région du fessier. Ça fait du bien. Ensuite, on va se coucher sur le côté gauche. On va prendre la jambe droite sur le dessus à la cheville. On amène le pied au fessier. On étire le muscle de la cuisse. Faisons la même chose de l'autre côté. On va à l'ajustement, puis je vous relâche, mission accomplie. Merci, j'ai vraiment eu du fun avec vous autres, puis ben, on se revoit une prochaine fois là, sur Zoom samedi prochain. Donc un cours là, différent, un autre cours mais tout aussi amusant et intense là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.